Okay, let's go. Quand on installe un écran Android de 12 pouces dans sa voiture, on est souvent bluffé de récupérer les commandes au volant. La caméra 360 ou même la climatisation sur le tactile. Et là, on se dit waouh, cet autoradio est vraiment surpuissant. Sauf qu'en réalité, l'écran n'y est pour absolument rien. Le vrai héros, l'homme de l'ombre qui fait tout le sale boulot, c'est lui, le décodeur CAN bus. Et si vous choisissez le mauvais, votre superbe écran à 500 € sera incapable de communiquer avec votre voiture. Aujourd'hui, on rentre dans les détails techniques. Je vous explique la différence entre les trois leaders du marché, iWorld, Raze et SimpleSoft. Je vous donne mon astuce secrète pour supprimer la latence de vos caméras d'origine et on verra même comment certains génies fabriquent leur propre boîtier de A à Z. C'est parti. C'est quoi un CAN bus? Pour faire simple, votre voiture et votre nouvel écran Android ne parlent pas la même langue. Une voiture moderne fonctionne avec un réseau multiplex. Le bus CAN. Des milliers d'informations y circulent en permanence. La vitesse, l'angle du volant, l'ouverture des portes. Le boîtier CAN bus, c'est le traducteur universel. Et comme vous le voyez sur ce document technique officiel, il en existe plein. iWorld, Raze, SimpleSoft, Luzeng, etc. Quand vous tournez le volant, la voiture envoie un code hexadécimal. Le boîtier le capte et le traduit instantanément à l'écran. Le problème, c'est que chaque traducteur a sa propre spécialité. Faisons le tour des trois références absolues que vous retrouverez avec des marques comme Mekede, Thays ou Navyfly. On commence par le vétéran, SimpleSoft. Lui, c'est le roi indétrônable des véhicules des années 2005 à 2015. Si vous roulez en Honda Civic 8 avec un ancien Toyota RAV4, une Mazda 3 ou le premier Nissan Qashqai, c'est lui qu'il vous faut. Il est indestructible et excelle pour réveiller les vieux amplificateurs d'origine comme les systèmes Bose ou Rockford Fosgate. Par contre, face à l'électronique ultra complexe d'une Peugeot du 2023, il est totalement dépassé. Ensuite, on a Raze ou RZC. Eux, ce sont les spécialistes de la vidéo et du plug and play. Souvent, ils écrivent carrément support 360 sur leur boîte. Ils intègrent les lignes de code parfaites pour gérer les lignes de guidage dynamique qui tournent avec votre volant. Ils font des miracles sur les Kia et Hyundai. Récents avec caméra panoramique, les Ford Focus, les Chevrolet Cruze et les Opel. Si la gestion de la caméra de recul est votre priorité absolue, c'est le meilleur choix. Enfin, le patron des véhicules européens modernes, iWorld. C'est celui que j'ai gardé pour ma 3008 GT. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs en rétro-ingénierie. C'est le Graal pour les européennes. Les Peugeot 3008, 208, tout le groupe Volkswagen, Golf 7, Tiguan, Seat Leon, Audi A3 ou les Renault récentes comme la Mégane 4. Avec iWorld, l'application de contrôle de véhicule est bluffante. J'ai récupéré l'interface d'origine, je peux gérer mes LED d'ambiance, la pression des pneus et mes capteurs d'angle mort sans aucun bug. Il réveille même parfaitement les amplis focales de dernière génération. Pour ma part, j'ai un kit standard. Mais attention, même le meilleur boîtier a des failles. Sur mon installation iWorld, ma caméra 360, le VisioPark 2, souffrait d'un léger temps de latence au passage de la marche arrière. Et c'est là que j'ai découvert une astuce de hacker, le hack des protocoles. Les développeurs ne mettent pas toujours à jour les vieux profils des véhicules. Alors au lieu de dire à l'écran que j'ai un Peugeot 3008 2023, je l'ai trompé en sélectionnant le protocole de la Peugeot 408 2019-2024. Résultat, zéro latence. Le code de la 408 et la 508 sont beaucoup plus optimisés et la caméra 360 est devenue ultra fluide. La leçon, si une fonction de votre voiture bug, n'hésitez pas à tester le profil d'un modèle plus récent de la même marque, ça fait souvent des miracles. Mais sur cette chaîne, on est 100% transparent. Ce hack ne fait pas de la magie. Soyons honnêtes, la communication avec la voiture marche bien. Chez le réglage de freinage d'urgence, du coffre électrique et même des sièges maçons. Mais tout est empilé dans une interminable liste de textes, très difficile à lire en conduisant. Malgré ça, je n'ai toujours pas récupéré l'interface pour que la voiture se gare toute seule. Le bouton Full Auto Park Assist a complètement disparu des menus.
Pareil pour la détection de collision, l'Active Safety Brake. Rassurez-vous, le système fonctionne parfaitement dans la voiture et me protège en route. Mais sur le Doudou 7, il manque totalement la fonctionnalité visuelle pour régler la distance d'alerte sur près, normal ou loin. En fait, la liste des interfaces visuelles manquantes est encore longue. Regardez ce que j'ai montré aux développeurs. ADAS et parking, il manque le réglage du VisioPark 2. Plein écran ou standard avec l'avatar 3D au centre. La caméra 360 ne s'ouvre pas automatiquement quand les capteurs détectent un obstacle en marche avant. Et on a perdu l'avatar 3D de la Peugeot au milieu de la vue de dessus. Et les alertes de la vision nocturne infrarouge. Confort et sièges. Disparition totale du menu pop-up pour les sièges massants. Le choix conducteur-passager, le type 4PAO et l'intensité, ainsi que l'e-cockpit Amplify. Mode relax, boost. La partie hybride. Il manque la fameuse page graphique pour gérer le flux d'énergie, l'e-save et la charge différée. En 4, la carrosserie et le système. Il faudrait plus de boutons pour désactiver le haillon main libre, le coup de pied sous le pare-choc, ni pour les pleins phares automatiques. C'est pour ça que j'ai créé cette maquette d'interface et que je l'ai envoyée directement aux développeurs de Doudou OS et iWorld. Je leur demande de transformer la liste, dans la mesure du possible, en une vraie vue scindée, organisée par catégorie, ADAS, confort, hybride. Affaire à suivre via les mises à jour au tas. Et si vraiment votre voiture est un enfer électronique, comme le vieux Nissan Juke F15, où l'autoradio ne reçoit même pas l'info des portes ouvertes, sur le forum Doudou officiel OS, j'ai découvert la solution ultime. Des passionnés fabriquent eux-mêmes leurs décodeurs avec des microcontrôleurs ESP32. Leur puce intercepte les données brutes de la voiture et pratique le protocole spoofing. Elle traduit les signaux à la volée dans un langage que l'écran Android adore, comme le protocole du Toyota RAV4. En gros, ils font croire à l'écran qu'ils conduisent une Toyota pour forcer l'affichage de la vidéo et de la télémétrie moteur. C'est le niveau ultime de la personnalisation. La méthode de UART Sniffing consiste à intercepter la communication série entre le boîtier et l'écran pour isoler le code, payload, d'une action, puis l'utiliser dans des applications tierces comme Tasker pour forcer l'autoradio à exécuter des fonctions non prévues d'origine. En résumé, SimpleSoft pour les anciennes asiatiques, Race pour une caméra parfaite et iWorld pour le contrôle total de l'électronique européenne moderne. Dites-moi dans les commentaires quelle est la marque de votre voiture et quel boîtier vous a été fourni. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, on va enfin exploiter ces fameux 12 pouces et ces 12 Go de RAM. Je vous montre comment utiliser le split screen pour transformer cet écran en un véritable ordinateur de bord multitâche. Ciao!